Bonjour. Alors aujourd'hui on reprend le cours sur la dérivation. La dernière fois je vous rappelle qu'on s'est quitté sur cette partie-là où vous obteniez un nombre dérivé à l'aide d'un graphique. Donc ici on vous demandait de lire graphiquement la valeur du nombre dérivé et on vous demandait comment se notait le nombre dérivé. Donc je rappelle, le nombre dérivé se note ici f' de 2. Et la valeur qu'on va lire graphiquement, et j'insiste sur le graphiquement pour cette partie de cours, la valeur ici qu'on lit graphiquement, c'est f' de 2 qui vaut 2. On avait calculé ça avec le coefficient directeur de la tangente. Ce que vous avez vu dans cette partie de cours, sur le temps 1 et temps 2, c'est comment on obtient un nombre dérivé graphiquement. Il reste encore deux procédés pour obtenir un nombre dérivé que l'on va voir. Un second procédé, donc après le graphique, qui arrive dans la suite du cours. Alors je reviens à ce que m'a demandé une élève en ce qui concerne les cuisinières. Je ne sais pas si les corrections sont en ligne, c'est une bonne question, mais je ne crois pas, c'est la première fois que j'utilise ça. Donc moi je vais aller jeter un œil pour voir vos réponses. Sans doute que c'est sous forme de pourcentage de réussite et d'échec, et à partir de là, j'essaierai d'en faire une correction la semaine prochaine en classe. Donc ça, c'est un petit aparté donc pour répondre à l'élève qui m'a posé la question, mais peut-être qu'il y en a d'autres qui n'ont pas osé la poser. Donc ce que je disais à propos du nombre dérivé, le nombre dérivé, il s'obtenait jusqu'à présent graphiquement. C'était le sujet de l'activité qu'on avait mis en œuvre sur GeoGebra. C'était aussi le sujet des exercices qui sont dans le cours. Et autre méthode, comment obtenir un nombre dérivé à l'aide d'une calculatrice. Alors là, vous allez avoir besoin soit de l'émulateur de la Numworks ou de l'application, soit de votre calculatrice Casio, en sachant que je ne sais pas si tous les modèles font le nombre dérivé. Donc il va falloir tester sur votre calculatrice. Numworks, c'est sûr. Dans l'espace de travail sur Helico, j'ai mis des tutos pour ces calculatrices. Et moi, ce que je vais vous présenter là, c'est comment les utiliser pour l'exercice qui est proposé. Donc on a une fonction ici, dont vous n'avez pas la courbe. Alors on pourrait la tracer, hein, c'est vrai, mais là de toute façon, on ne veut pas obtenir le nombre dérivé graphiquement. C'est pas l'objectif. Ce qu'on veut, c'est obtenir le nombre dérivé avec la calculatrice. Donc, on sait que c'est le coefficient directeur d'une certaine tangente, mais on n'a pas la courbe et on n'a pas la tangente. Donc cette méthode de graphique, on la met de côté et on utilise une calculatrice. Vous avez dans les cadres qui sont ici la possibilité de marquer les touches sur lesquelles vous appuyez pour pouvoir obtenir ce nombre dérivé. Rappelez-vous que si vous n'avez pas de traces, ça vous obligera à regarder de nouveau une vidéo, alors qu'en ayant pris quelques notes là, vous n'aurez qu'à regarder votre cours et il vous servira aussi l'année prochaine. Donc on va voir pour la Casio. Donc vous êtes à cet endroit et vous devez ici gérer cette fonction et gérer ce calcul-là. Alors vous allez voir que moi, ma calculatrice, sans doute que la présentation n'est pas tout à fait la même que pour la vôtre en ce qui concerne le nombre dérivé. Alors, moi je vais dans Options et je vais demander à faire des calculs. Donc pour ça, chez moi en tout cas, c'est F4. Et c'est là que la présentation pourrait être différente suivant les calculatrices. Moi, j'obtiens un nombre dérivé en sélectionnant cela. Et ensuite, j'ai une certaine écriture à avoir. Et c'est là que vous devez en avoir une autre présentation. Donc ici, je vais rentrer l'expression de la fonction. Ensuite, une virgule. Et le nombre 3. Ce qu'il faut savoir avant que je tape sur Entrée, c'est que je ne connais pas ça par cœur. C'est-à-dire que d'une année sur l'autre, j'oublie comment on fait. Plus exactement, je sais que c'est d sur dx.
Ce dont je ne me souviens plus, c'est dans quel ordre je dois faire les choses. C'est-à-dire, est-ce que je dois d'abord rentrer l'expression de la fonction, puis rentrer le nombre, 3, c'est-à-dire la valeur ici de x, ou est-ce que je dois d'abord rentrer 3, puis ensuite x carré plus x? Je ne me retiens pas par cœur parce que ça va dépendre aussi des machines, des langages de programmation qu'on va utiliser, donc je me trompe, et à partir de mon erreur, je sais qu'il faut que j'intervertisse la place des deux. Donc j'essaye. Il se trouve qu'ici ça fonctionne, c'était bien dans cet ordre-là qu'il fallait taper. Alors vous, votre présentation, elle doit être un tout petit peu différente. Il me semble que c'est une présentation sous forme de cadre. Donc vous avez des cadres à remplir. Alors le cadre principal, celui qui se trouve, on va dire, à la hauteur classique, c'est dans ce cadre-là que vous devez rentrer x carré plus x. Et tout en bas, en petit, vous devez rentrer le nombre 3. Donc ici, on obtient 7 pour ce nombre dérivé. Et ça, c'est avec la Casio. Alors la façon ici de l'écrire, je vais écrire f' de 3 égale à 7. Et puis sur la NumWorks, qui se trouve là. Donc sur la NumWorks, j'ai essayé d'agrandir, je suis dans calcul. Alors je connais un tout petit peu moins bien, mais ça devrait quand même fonctionner. Donc on va dans past. Donc la boîte à outils. On demande calcul. Alors c'est là qu'on va voir. Donc là j'ai appuyé sur entrée. Ensuite on demande diff fx x a. Alors que je vous explique, là ça correspond au nombre dérivé de f en a. Ça veut dire que f de x va être remplacé par l'expression x carré plus x, virgule. Et là on a un deuxième paramètre qui rentre en ligne de compte qu'on n'avait pas sur la Casio, c'est le nom de la variable. Ici, comme c'est x carré plus x, notre expression, ça veut dire que la variable c'est petit x. Donc on va devoir écrire petit x, virgule a. Et ce A là, c'est lui le nombre qui va évoluer en fonction de la question qui vous est posée. Donc ici, 3 pour nous. Donc quand j'appuie sur Entrée, j'ai ça déjà qui s'affiche. Et ensuite, je vais aller taper donc, ce x carré plus x. Voilà. Plus x. Ensuite, je vais ici laisser la variable en deuxième position, c'est-à-dire x, et puis là, 3. Et puis je vais faire entrer, et on obtient le même résultat avec la deuxième calculatrice, donc aussi 7. Et ça, je le mets dans le cours. Alors, où est-ce que je suis? Je suis là. Donc, f' de 3 égale 7. Exercice d'application, vous allez devoir le faire pour cette fonction-là. Alors je vous indique que pour 1 sur x carré plus 1, vous allez devoir faire attention à la façon dont vous écrivez votre fonction, en particulier aux parenthèses. Vous devez mettre entre parenthèses x carré plus 1. Donc à vous de tester. Et puis on verra en classe combien vous avez trouvé. Donc ça c'est pour le temps du cours d'aujourd'hui, en partie, l'utilisation de la calculatrice. Et je passe sur un second temps par la suite.